Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance générale, voire sentimentale, on verra ce qui sort, avec le Guardian Angel Message, qui est comme ceci. Voilà, la petite boîte qui saute, voilà. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général. Si en revanche vous désirez un tirage privé, c'est possible en vous rendant sur mon site internet www.lesoracledalandra.com où vous pourrez retrouver d'ailleurs tous mes tarifs et prestations. Il me reste quelques places pour la semaine prochaine, n'hésitez pas. Allez, on est parti. Qu'a-t-on à nous dire? De quoi va-t-on parler? Je vous rappelle que je ne suis que messagère. Alors, investissement, patience, récolte. Ok. On a une personne ici qui va récolter ce qu'elle a semé. On nous parle d'une personne qui vient vers vous. Vous voyez, on a un homme ici, une énergie masculine qui vient avec une rose là. Vous voyez, quelqu'un qui est passionné. Un confident, une personne qui vient confiant vers vous, qui a envie en gros de vous retrouver alors que vous êtes dans la patience et dans l'attente. Donc l'attente de retour d'une personne. On est reparti. On va partir sur du sentimental, hein, vu comment ça passe. Voilà, on a une personne ici qui est dans l'attente. Vous voyez, donc on a une énergie féminine. Vous adaptez en fonction de votre situation. Hein. Si vous êtes un homme, vous adaptez. D'accord? Donc ça, c'est vous. Vous êtes dans l'attente. Vous êtes en train, en gros, de prendre de soin de vous. Passionnée, passionnante. Vous avez envie, en quelque sorte, de vous prioriser, hein, de vous faire plaisir. Vous êtes là, bien dans vos pompes, bien droit, bien droite. Vous avez le contrôle de vous-même. Vous êtes même pas dans l'impatience. Hein, vous avez vraiment envie d'avancer sur votre chemin de vie. On a ici le chiffre 44, ce qui peut être significatif pour quelqu'un. Hein. Donc le double 4. Alors, vous, de votre côté, donc, vous êtes en paix avec vous-même. Hein. Vous avez fait la paix, il n'y a plus de problème, il n'y a plus d'impatience, il n'y a plus vraiment de rancœur ni de colère. Hein. Vous avez fait votre chemin de vie, vous êtes bien, vous avez retrouvé votre équilibre et vous décidez en quelque sorte de vous laisser porter un petit peu par tout ce qui peut se passer dans votre vie actuelle. Alors, on a ici du coup, une personne, vous voyez, quelqu'un qui se prépare à venir vous voir. On a une personne qui a envie, j'ai l'impression de vous envoyer une lettre. Il y a un message qui arrive. Vous voyez, il y a une enveloppe, c'est quelqu'un qui a une bonne nouvelle à vous annoncer. On a quelqu'un qui vient vers vous, qui a envie, vous voyez, de vous séduire. Ça s'invente pas. On a ici le cavalier de coupe, donc quelqu'un qui vient vers vous, passionné, romantique, une personne qui a envie de vous charmer. Donc on a une lettre de cette personne, on a vraiment le fait que y a quelqu'un qui a envie vraiment de commencer une nouvelle histoire d'amour avec vous. C'est une personne qui va reconnaître votre valeur, une personne qui se rend compte que vous êtes quelqu'un de très résilient, de très patient, une personne qui est vraiment, comment dire, vous avez multiples talents, vous êtes une personne exceptionnelle. En gros, vous vous laissez guider en quelque sorte par vos envies. Vous faites toujours ce que vous aimez et vous n'allez jamais à l'encontre des choses que vous ne voulez pas faire. Vous voyez, il y a vraiment ce sentiment-là que vous êtes quelqu'un que cette personne, elle admire. Hein. Vous êtes quelqu'un de très talentueux. Donc, on vous dit qu'ici, elle se rend compte, cette personne, qu'elle a fait une erreur à un moment donné. Elle vous a peut-être mal jugé. Elle a peut-être cru que vous étiez quelqu'un de très dispersé ou que vous n'étiez pas forcément quelqu'un, comment dire, de sérieux, hein, peut-être pour lui ou pour elle. Alors qu'en fait, vous êtes une personne qui est très calme, qui sait ce qu'elle fait, quelqu'un qui se fixe des objectifs et surtout qui les atteint. Donc ça, cette personne, elle vous admire pour ça. Elle se rend compte qu'au bout d'un moment, elle a peut-être pris des décisions un peu hâtives par rapport à vous. Elle regrette beaucoup de choses. Hein. C'est son ego qui lui a empêché de voir pas mal de choses. On a ici, hein. Donc qui fait qu'il s'est retrouvé enfermé dans cet ego, tout comme cet oiseau. Il s'est mis un voile d'illusion pour essayer d'oublier, d'effacer le fait qu'il ne vous avait pas vu tel que vous étiez. Tout ce que vous représentiez, cette personne, elle l'a éclipsé pour éviter en quelque sorte
d'avoir de la culpabilité, parce qu'il y a eu des remords derrière. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à se détacher de ce sentiment-là. Hein. Donc vous, de votre côté, vous voyez, vous avez évolué, vous êtes focus sur vous, vous avez beaucoup appris, vous avez travaillé sur vous-même. On voit que vous avez vraiment fait des choses qui vous ont permis d'avancer sur votre chemin de vie, alors que cette personne, elle a pu, au contraire, reculer. Donc on vous admire pour ça, parce que cette personne, elle n'a pas été capable de le faire, et elle se rend compte que c'est une grande qualité qu'elle a toujours admirée chez vous, mais dont elle n'avait pas forcément conscience. Hein. Il y a, pour moi, un éveil au niveau de la spiritualité de cette personne et de la conscience qu'elle a pu avoir vis-à-vis de vous. Elle se rend compte de beaucoup de choses à votre sujet, de votre valeur, de votre bienveillance, de votre gentillesse, de votre résilience, de votre combativité. Vous êtes quelqu'un, en fait, qui se fait respecter, quelqu'un qui sait ce qu'il vaut et qui ne se laisse plus marcher sur les pieds. Et ça, c'est quelque chose qu'elle vous envie beaucoup, cette personne, parce qu'elle n'est pas capable de faire ça. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui était beaucoup, on m'en appelle pas, c'est pas grave, qui était beaucoup dans les illusions. Donc, on vous dit que là, je vous dis, toutes les illusions ont sauté chez cette personne. Elle a enlevé ce masque, tout ce qu'elle ne voulait pas voir est enfin tombé. Elle se rend compte maintenant que vous êtes quelqu'un de très forte. Vous voyez, vous avez beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, et cette personne, elle a décidé justement de prendre le problème au bras-le-corps, et justement, elle aussi, de prendre son courage à deux mains pour venir vers vous, parce qu'elle sait qu'elle va devoir livrer une bataille. Hein. Ça va pas être facile pour elle de venir vous retrouver après le fait que, pour moi, elle vous a laissé en quelque sorte de côté. Hein. Ça peut même être quelqu'un qui vous a ghosté. Hein. En tout cas, c'est une personne qui vous a ignoré royalement, on va dire ça, pendant un sacré bout de temps. Donc, il y a eu une introspection qui a été faite. Elle a compris des choses. Cette personne s'est isolée de certaines personnes de son entourage pour pouvoir faire un point sur sa situation actuelle, pour pouvoir en quelque sorte savoir ce qu'elle voulait dans la vie, où elle allait et surtout d'où elle venait. Donc ça a été quelque chose d'assez compliqué, mais elle a eu une véritable révélation. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la nostalgie, qui est guidé. Cette personne, elle se rend compte qu'avec vous, elle a passé des moments merveilleux. C'est ce qu'elle avait toujours souhaité au final. Elle s'en est rendue compte, mais un petit peu trop tard, malheureusement. Hein. Donc là, elle est en train, en gros, d'être un petit peu dans la rêverie, à repenser à tous ces moments qu'elle aurait pu avoir à vos côtés. C'est quelqu'un, vous voyez, vous étiez avec cette personne dans l'abondance, vous aviez un bel avenir qui vous attendait, et par son immaturité, parce que c'est vraiment ce que je ressens, cette personne malheureusement a tout gâché. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous, de votre côté, vous voyez, vous êtes quelqu'un, vous êtes une reine. D'accord, vous êtes positionné, vous êtes dans l'amour, dans la bienveillance, vous êtes une personne qui est droite dans ses pompes, vous pouvez être un roi, hein, vous adaptez, mais vous êtes quelqu'un en tout cas qui a été très résilient, très patient, une personne qui se positionne clairement, c'est comme ça et c'est pas autrement, je prends cette décision et je m'y tiens. Que cette personne qui était en face de vous, c'était plutôt une girouette, je vais à gauche, ah ben non finalement je vais à droite, ah ben non je vais repartir à gauche, ah ben non je vais repartir à droite, donc vous ne saviez plus sur quel pied danser. Et ça, vous l'avez compris qu'au final, ce sont vos différences qui vous ont fait prendre conscience de votre valeur, que vous étiez beaucoup plus forte à ce niveau-là. Hein. Vous êtes quelqu'un de très résistant, de très patient. Et du coup, cette personne, je vous dis, elle prend son courage à deux mains. Elle va être déterminée vraiment à essayer de vous convaincre. Pour ça, il va devoir devenir ce roi du coup de coupe qui va pouvoir venir vers vous pour justement être votre égal. C'est quelqu'un qui va essayer en quelque sorte de venir à votre hauteur pour pouvoir en quelque sorte vous séduire. Hein. Donc, vous voyez, cette personne, elle va prendre la route. C'est quelqu'un qui va se déplacer avec beaucoup d'espoir, qui va avoir envie vraiment de venir vers vous pour retrouver cette abondance, retrouver ce bien-être, cette sensation de nostalgie, cette sensation d'être bien, d'être protégé. Elle vient pour un nouveau départ, cette personne. Vous voyez, on a vraiment avec le rêveur, beginning, c'est le nouveau départ, la protection. C'est quelqu'un qui veut maintenant être à vos côtés, qui veut vous protéger, qui veut faire vraiment un bout de chemin avec vous, d'un air déterminé. Cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Son objectif maintenant, c'est vous. Tout simplement.
Donc, je vous dis, ça parlera pas à tout le monde. Hein. On ne parle pas ici d'une personne mauvaise ou autre. On est vraiment là sur quelqu'un qui a pu prendre un chemin de vie différent à un moment de sa vie, hein, tout simplement. Hein. Donc là, vous voyez, vous êtes indépendante, vous êtes bien, vous êtes posée, vous êtes calme, vous avancez sur votre petit chemin de vie, vous avez peut-être même créé une entreprise où vous vous êtes en quelque sorte épanoui totalement dans votre vie professionnelle, même au niveau de vos finances, c'est stable, vous êtes bien, vous voyez, vous êtes vraiment totalement indépendante, vous êtes vraiment bien. En fait, vous êtes posé, vous êtes calme, et paf, d'un seul coup, qui c'est qui arrive? Cette personne qui revient en quelque sorte et qui risque notamment de vous déstabiliser. Vous voyez, cette personne, elle va vous apporter quand même pas mal de négativité, hein, dans le sens où vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il revient maintenant? Pourquoi maintenant? Je l'ai attendu pendant longtemps, maintenant que je suis bien, il revient. Voilà, c'est quelqu'un en gros qui va venir en quelque sorte rebousculer toutes vos énergies, toute cette résilience que vous avez mis de côté, toute cette stabilité que vous avez acquise au fur et à mesure du temps, vu que cette personne, pour moi, vous l'avez quand même pas mal attendue, bah voilà, il faut qu'il revienne pile à ce moment-là, parce qu'il sent que dans vos énergies, vous êtes bien. Il sent que c'est le bon moment pour intervenir vers vous. C'est quelqu'un qui a vraiment envie, vous voyez, de se montrer sous son meilleur jour. Il a envie de se positionner comme quelqu'un, vous voyez, on a ici le roi de bâton, quelqu'un qui se positionne comme quelqu'un d'important, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui est à votre hauteur, une personne qui peut prendre soin de vous et de votre bien-être. C'est quelqu'un qui va essayer de vous montrer ce côté un petit peu protecteur qu'il peut avoir pour vous dire, mais si, viens, tu seras bien avec moi, je vais te protéger, tu manqueras de rien, je vais être là pour toi. Enfin voilà, c'est une personne qui va vouloir vous montrer le meilleur côté de lui-même. Hein. Donc vous, de votre côté, vous êtes quelqu'un de très sensible, mais surtout de très intuitive. Donc j'ai l'impression que le message que cette personne va vous délivrer va un peu passer au-dessus de votre tête. Dans le sens où vous allez vous dire, ben ouais, d'accord, mais tu viens maintenant, ben moi je suis stable, hein, j'ai pas besoin de toi, forcément, j'avance. D'accord, je comprends ce que tu me dis, mais ben non, quoi, en fait, moi je suis pas prête. On a vraiment ce sentiment que il va venir, mais ça va être comme si, en fait, il allait être tellement direct que ça va, au contraire, vous rebuter, dans le sens où vous allez dire, mais hop, tu vas trop vite, là, doucement, je t'ai pas vu depuis des mois, je t'ai attendu pendant longtemps, plus de son, plus d'image, tu reviens, tu veux qu'on se mette ensemble. C'est pas comme ça que ça marche. Pour moi, cette confiance qu'à un moment donné, il l'a perdue. D'accord, je dis il, vous adaptez. Cette personne, elle doit avant tout regagner votre confiance. Et ça, je pense qu'elle va vraiment en prendre conscience quand vous allez poser vos limites, parce que vous allez le faire. C'est quelque chose là qui est important. Vous devez poser vos limites à cette personne pour ne pas qu'elle reparte dans ses travers passés. C'est important, hein, parce que là, il y a eu vraiment une période de pause qui a été quand même assez grande, où vous êtes éveillé spirituellement, où cette personne s'est éveillée aussi, où vous avez pu avancer, avoir une nouvelle compréhension des choses, mais vous avez retrouvé votre équilibre. Ça a été très compliqué de vous retrouver vous-même après le départ de cette personne. Donc, qu'il soit amical ou autre, hein, c'est quelqu'un vraiment qui vous a totalement déstabilisé. Donc là, cette personne revient certes dans des bonnes intentions qui sont très louables, très sincères, on est vraiment dans quelqu'un qui a vraiment envie d'être à vos côtés. Mais je pense qu'il va aller beaucoup trop vite en besogne. Ça va aller tellement vite pour vous que vous allez dire, bah non, vous allez mettre des freins à cette personne, clairement, hein. Donc ici, on vous dit que vous allez jouer l'aspect un petit peu, comment dire, sécuritaire. Vous voyez, vous allez essayer de vous protéger en quelque sorte, en vous disant, bah écoutez, écoute, je veux bien à la rigueur qu'on discute, savoir au moins ce que tu veux, hein, puis on verra par la suite. Mais en attendant, vous allez être sereine. Vous voulez pas justement qu'on remette à mal votre équilibre que vous avez tant de mal à retrouver. Donc je vois que de votre côté, vous allez plus être dans le lâcher-prise, le fait justement d'essayer de ne pas vous prendre la tête avec l'arrivée de cette personne, dans le sens où vous avez assez ramé. Hein. Pour moi, c'est quelque chose, il va aller trop vite, cette personne attendra. J'ai vraiment l'impression que vous allez être dans cette optique-là. Hein. Le renouveau arrivera, mais en temps voulu. Vous avez besoin, vous, déjà, de vous recentrer sur vous-même, de vous prioriser. Et cette personne, elle attendra le temps que vous soyez prête. Pour moi, il y a des choses, des nouvelles compréhensions qui vont devoir être dites. Il va y avoir des discussions à cœur ouvert où vous allez pouvoir
peut-être exprimer des choses qui n'ont jamais été sorties, ou peut-être avoir des raisons que cette personne soit partie. En tout cas, ça va vous causer beaucoup de stress. Hein. Donc, vous allez vraiment avoir besoin de vous détendre parce que cette personne va être une source vraiment d'instabilité pour vous. Hein. Donc, ce nouveau départ, il arrivera tôt ou tard, mais pas forcément tout de suite, comme le souhaite cette personne. Pour moi, vous allez mettre des freins en vous disant, ben, doucement, quand tu vas beaucoup trop vite. Hein. Vous allez demander certainement conseil à des personnes de votre entourage, des personnes proches en qui vous ayez une toute confiance, qui vont vous permettre, j'ai l'impression, d'y voir un petit peu plus clair, hein, vous apporter un éclairage en quelque sorte sur cette situation. Ça va vous permettre justement de vous changer les idées, vous voyez, et vous permettre de réfléchir dans le sens où vous allez être beaucoup dans l'hésitation. Vous n'allez pas trop savoir quoi faire face à cette personne parce qu'il y a toujours des sentiments. Donc le choix va être assez compliqué, mais pour moi vous allez y arriver parce que vous êtes cette reine d'épée. Vous voyez, vous êtes une personne sage, vous êtes une personne équilibrée, vous êtes quelqu'un qui prend des décisions posées, réfléchies, et vous allez prendre la meilleure décision pour vous-même. Voilà, bah écoutez, je trouvais cette guidance vraiment magnifique. Le message était clair, hein, donc j'espère qu'elle vous a plu. Je vais rajouter, comme à notre habitude pour le tirage général, les petites lettres et les chiffres hein, qui seront du coup en lien avec cette guidance. Vous ne prenez comme d'habitude que si cela vous parle. Je vous rappelle, pour ceux que ça intéresse, de faire un petit tour sur YouTube. Vous abonner à YouTube, c'est soutenir mon travail de façon gratuite et ça me fait énormément plaisir. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner sur YouTube, sur la page Les Oracles d'Alondra. Merci à vous. Alors, on a la lettre D. Vous ne prenez que si cela vous parle. Le signe du Scorpion. Ouh, la pierre blanche, tout ira bien, quoi qu'il arrive, d'accord? Votre décision sera la bonne. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Oups, ça tombe. On a le signe du lion. Le lundi, pour ceux que ça parle. Le signe des poissons. Le signe du Sagittaire. On a beaucoup de signes, dis donc, aujourd'hui. Hein. Bel alignement. Et la lettre C. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Quant à moi, je vous souhaite à tous une agréable journée et vous dis à très bientôt sur la page Les Oracles d'Alondra. Bye bye.